Bonsoir et bienvenue à Perspective. Il ne reste plus que quelques jours avant le début du synode sur la famille au Vatican. Qu'est-ce qu'un synode? Eh bien, un synode est une assemblée générale d'évêques du monde entier, convoquée par le pape, qui se rencontrent pour discuter des questions touchant à la vie interne de l'Église. Il a pour but de générer un esprit de collégialité, d'assurer l'unité sur des orientations pastorales et dans la transmission des propositions. Mais ce synode est dit extraordinaire. Il est une préparation au synode ordinaire sur la famille qui aura lieu l'année prochaine, en 2015. Pour couvrir cet événement important dans la vie de l'Église, notre envoyé spécial, Charles Bourgeois, a pu rentrer dans la salle du synode. Il nous l'a fait découvrir. C'est ici, c'est dans cet amphithéâtre très précisément, que s'ouvrira dès lundi prochain, 5 octobre, la 3e Assemblée Générale Extraordinaire des Évêques sur le thème de la famille. Il y aura 253 participants qui, pendant 2 semaines, s'installeront ici sur les fauteuils que vous voyez tout autour de moi. Les premières rangées seront occupées par les cardinaux. Il y aura également les chefs de dicaster qui occuperont ces places et puis aussi les présidents des conférences épiscopales. Pendant 2 semaines, donc les participants pourront s'installer sur ces fauteuils. Ils ont à leur disposition d'abord un boîtier qui leur permettra chaque jour, chaque matin, de manifester leur présence. C'est une manière de savoir combien de personnes participent chaque jour au débat. Et puis ils ont également un micro qui leur permet d'intervenir, de poser des questions, d'interagir. Et puis ils ont aussi également une oreillette qui leur permet d'avoir une traduction instantanée qui se fait depuis les box que vous voyez là-bas. Les traductions se feront en anglais, en français, en espagnol, en allemand et dans beaucoup d'autres langues car les pères synodaux, car les participants viennent des 4 coins du monde. Il y a d'ailleurs parmi eux des laïcs, il y en a 44, il y a des hommes, il y a des femmes. Juste en face de moi, il y a ce qu'on appelle la table de la présidence. Et c'est le pape François lui-même en personne qui viendra s'installer sur ce fauteuil pour présider les débats. Autour de lui, il y aura notamment son secrétaire général, le cardinal Baldisseri, et aussi 3 présidents délégués, parmi lesquels le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Vous l'imaginez bien, les thèmes de la famille devraient pouvoir toucher un maximum de personnes, un très large public. Nous avons donc, mercredi dernier, place Saint-Pierre, à l'issue de l'audience générale, posé la question « Qu'attendez-vous en matière de pastorale familiale de l'Église ?» Nous avons posé la question, voici les réponses. Ce que je peux dire, c'est que pour l'Église, la famille, c'est l'Église domestique. C'est l'Église de base. Et la position de l'Église sur cette question, ce serait peut-être, à mon avis, de conforter davantage la famille traditionnelle, comme on le connaît, et pouvoir, face aux questions de sécularisation, aux questions courantes aujourd'hui, nouveaux types de familles qui naissent, ce serait pour moi une façon de non seulement de reconforter les familles actuelles, mais en plus de parler, de revenir encore sur les bases même de la famille. On espère justement qu'il resserre les liens avec la famille, parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, de moins en moins la famille, justement, on la présente comme quelque chose de très, une sorte de quintessence, une unité, parce que c'est très important, c'est quand même un pilier justement de la société, la famille. C'est ce qui permet justement de se reposer sur quelque chose de, comment dirais-je, de solide, exactement, puisqu'on est vraiment dans une société un petit peu individualiste, qui prône un peu le chacun pour soi, et la famille justement permet de resserrer les liens. Et c'est très très important, je pense, pour ensuite entreprendre des choses dans la vie. C'est ce qui fonde vraiment, c'est le pilier, ce qui est vraiment fondateur de la société, de la civilisation. Et après, on est aussi dans une période où le moi-je et l'individualisme est exacerbé, les plaisirs éphémères, aussi la consommation à outrance. Et quand je dis consommation, c'est des biens, mais aussi charnels, voilà. Et il faut retrouver des bases, comment dire, des bases, oui, vraiment, où on aime une personne, où on construit un foyer, etc. Pour aussi la sauvegarde de la civilisation, voilà. Nous, au Québec en particulier, il y a beaucoup moins de mariages qu'il y en avait il y a 30 ans. Parce que les jeunes, justement, je pense qu'ils trouvent ça trop rigide. Là. Alors, à ce niveau-là, comme tu dis, il faudrait que ça devienne plus accessible pour les jeunes, pour le mariage, puis pour les encourager à avoir des enfants aussi en étant mariés. Charles Bourgeois sera sur place pendant 2 semaines pour vous amener quotidiennement
au cœur du synode. Et il y aura une émission toute spéciale sur Sel et Lumière à compter du lundi 6 octobre dès 19h15. À la veille de l'ouverture officielle du synode, il y aura aussi une messe ce dimanche 5 octobre à la basilique Saint-Pierre de Rome, célébrée par le pape en présence de tous les participants au synode. Vous pourrez suivre cet événement sur Sel et Lumière à 15h30 ce dimanche. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.